Chers amis de Toxin, comme chaque vendredi matin, vous le savez, on a le grand entretien. Et ce matin, j'ai appelé Sébastien Béraud pour nous parler de la crise des agriculteurs et surtout de ce satané, de ce foutu Mercosur et de cette Union européenne. Bonjour Sébastien Béraud, comment allez-vous? Bonjour, bonjour. On va dire que c'est mitigé parce que Ouais, vu que le moral n'est pas là, vu qu'on est dans une panade pas possible, ouais. donc c'est pas évident. Ouais, je sais bien. Alors, vous avez été une des figures, il faut le dire, à chaque mouvement populaire a ses figures et vous avez été l'une des figures, vous êtes toujours d'ailleurs, hein, pour le coup, une des figures de cette révolte agricole. Vous avez beaucoup pris la parole, vous avez un compte TikTok, vous décryptez beaucoup, vous poussez aussi des gros coups de gueule. Donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui parlent vrai, sans filtre, sans technocratie malvenue. Et vous êtes éleveur de vaches. Aujourd'hui, là, là, c'est en train de monter, mais comme jamais. Comment vous voyez ça d'abord en préambule, Sébastien, la situation des agriculteurs, la désespérance, le désespoir, j'imagine, hein. Mais oui, là, on est en train de subir un véritable génocide, un agricide agricole. Ouais, L'année dernière, enfin cette année, en début d'année, on a manifesté pendant un mois et demi, ça a servi à rien, un pin-up. ouais. Le souci, c'est que, vous le savez très bien, on est manipulé par les syndicats, la toute puissante FNSEA, Jeunes Agriculteurs. Donc, c'est eux qui vont lancer les premières hostilités parce qu'ils sont en campagne électorale pour les élections chambres qui auront lieu fin janvier. Donc, il faut qu'ils montrent les bras, il faut qu'ils essayent de canaliser cette colère agricole pour être réélus, parce que le but du jeu, c'est qu'ils soient réélus pour ramasser les 13-14 millions d'euros chaque année pendant 5 ans. C'est juste pour ça qu'ils vont sortir Hmm. sur le dos de la misère paysanne. En fait, les agriculteurs qui vont suivre la FNSEA vont être de la chair à canon et de la chair à saucisse pour leur petit lobby à eux, à 3 ou 4 cravatés en haut là-haut. Est-ce que, Sébastien, sur ça, est-ce qu'à un moment donné, au vu de la situation, ils vont parler de l'Union européenne, on va parler du Mercosur ensemble, est-ce que ça pourrait aussi fracturer la base à la FNSEA? Non, parce qu'à un moment donné, les agriculteurs de terrain, quand ils voient l'urgence et la pierre tombale qu'est le Mercosur pour eux et pour tous les agriculteurs français, est-ce qu'ils vont pas se dire, bon, maintenant, ça suffit, à un moment donné, il va falloir que nous aussi, on puisse avoir une action et qu'on fasse pencher la balance pour pas que le Mercosur soit ratifié, même si c'est pas la décision d'Emmanuel Macron, même s'il est complètement pour le Mercosur. Mais en fait, l'année dernière, on est sorti dans les rues, dans les campagnes, à cause du président Rousseau qui avait décidé avec Bercy d'augmenter la taxe GNR. Ouais. On est d'accord. Alors, Donc, la taxe générale, Sébastien, pour nos auditeurs, le ah téléspectateur, oui, la taxe générale, c'est le voilà. gasoil non routier qu'on met dans nos tracteurs. Donc, ils Voilà. avaient décidé, en catimini, à augmenter. Mm, Sauf que mm, la base, elle a dit non. Et la base de la FNSEA est sortie. Sauf que la mm, base, elle ne savait pas que c'était leur propre patron, leur propre gourou qui avait mm, décidé ça. Donc, je me suis efforcé, moi, à travers les médias, à travers mes vidéos TikTok, je m'efforce à en faire une tous les jours pour essayer de réveiller le monde paysan. D'ailleurs, je mm, pense que j'en ai pas mal réveillé. Et mm. là, ça va recommencer avec le Mercosur, avec l'Europe, les accords de libre-échange. Il faut savoir que c'est la FNSEA, le tout-puissant syndicat agricole, à partir du COPA-COGECA. C'est un grand syndicat européen qui Ouais. rassemble toutes les FNSEA de tous les pays qui signent les accords de libre-échange. Donc, en Ouais. fait, j'espère que la base va comprendre qu'ils sont en train de se faire trahir par leurs propres syndicalistes qui est en Ouais. train de signer les accords du Mercosur. Moi qui suis allé au Brésil, je vous garantis, c'est comme si c'était fait, hein. Il rentre de Ouais. la viande aux hormones, il rentre du soja OGM. Mm. Euh, de toute façon, même qu'on serait franchement tous contre ce que je pense que le peuple veut, il est Ouais. contre. Mais Mm. il faudrait qu'il y ait au moins la majorité des pays européens qui soient contre aussi Ouais. pour ne pas ratifier ce traité. Sauf Mm. que aujourd'hui, la France ne pèse rien plus dans cette Europe. La Mm. France, elle a créé l'Europe avec l'Allemagne. Elle a permis à certains pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal à sortir grandis et au détriment de la France. Donc nous, on a fait les vases communicants. Nous, la France, on s'est enfoncé, notre agriculture, du temps que les autres pays, ils se sont développés. Donc Mm. aujourd'hui, s'ils peuvent finir de nous mettre la tête sous l'eau en ratifiant le traité de Mm. libre-échange du Mercosur, ils vont pas se gêner. Ça, j'en suis convaincu. Ouais, ouais. Et vous êtes allé, c'est vrai, vous êtes allé au Brésil. Quelles étaient vos impressions sur place? Ça a confirmé ce que vous pensiez, Sébastien? Vraiment sur place, une fois sur place? C'est pire que ce que je pensais. Ah En oui, fait, d'accord. Ouf. le Brésil, c'est un pays qui est très très grand. Il est aussi grand que toute l'Europe.
Ils ont de la terre très riche, la terre très fertile, et ils ont un avantage sur nous en Europe, c'est qu'ils peuvent faire 3 cultures la même année, quand nous, on a du mal à faire une culture, parce qu'ils ont un climat qui fait qu'ils arrivent à faire un maïs en 4 mois, nous, il nous faut 6 mois, après une céréale et un soja. Donc, j'ai discuté avec un agriculteur là-bas pour comprendre. Il m'a expliqué que c'était l'agriculture intensive. Entre chaque culture, il mettait du Roundup, du glyphosate, ce qui est un problème en Europe quand on veut nous le supprimer. Moi, je dis, si on supprime en Europe, il faut le supprimer dans le monde entier. Et ils font beaucoup des OGM. Les sojas, ils m'ont dit qu'ils se mettent que du soja OGM là-bas au Brésil. Et que ce soit pour la consommation animale ou la consommation humaine. Alors là, moi, ça m'en a bouché un coin parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens en France du style vegan, animaliste, des gens qui se disent écolo, qui mangent du soja, sauf que le soja, il est OGM et il vient du Brésil. Il n'est pas produit en Europe. Alors là, ça m'a mis vraiment sur le cul quand j'ai entendu que c'était du soja OGM pour nourrir les humains. Donc, la concurrence, elle est plus que déloyale à ce niveau-là. On ne peut pas concurrencer ça. C'est ingérable. C'est ingérable. Ingérable. On ne pourra jamais concurrencer des pays comme ça. En plus, ils ont un essor, ils ont un niveau de vie qui est en train d'augmenter. C'est un pays qui a tout de l'avenir devant lui. Ils auront tous des voitures. C'est un pays qui est attractif pour l'Europe, pour l'Allemagne, pour la France, pour vendre des voitures là-bas. Donc, l'Allemagne, ils sont obligés de signer cet accord de libre-échange pour vendre leurs voitures. Et la France, elle est obligée parce que c'est le pacte franco-germanique. Donc, je vous apprends rien. Donc, tout ça, c'est cousu de fil blanc pour moi. Mais je me dis, d'un côté, il faut guérir le mal par le mal. Je pense qu'il faut en arriver là. Il faut qu'il y ait ce Mercosur qui soit signé. Vous allez me prendre pour un fou. Parce que moi, je suis pour le Frexit. Donc, la seule solution de casser ces accords de libre-échange, c'est de sortir de l'Europe cannibale. Donc, il vaut mieux. C'est un gros mot, ça, pour les médias mainstream. Vous le savez, quand vous parlez de Frexit. Je sais. Je sais. Je suis allé chez CNews. Dès qu'ils m'ont demandé quelle était la solution, je leur ai dit Frexit. Ils se sont décomposés. Ils ne voulaient plus que je prenne la parole. Mais je l'ai pris quand même. Du moment où on dit Frexit, on est un extrémiste de droite ou de gauche, j'en sais rien, mais on n'est plus un patriote français. Avant, défendre sa France, ses valeurs, c'était la résistance, c'était la loyauté, c'était quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, dire ça, c'est être un complotiste, un collabo. Je sais pas, mais c'est pas être français. Mais moi, je suis fier d'être français et je veux le Frexit parce que je suis un résistant face à l'oppression de Van der Leyen et de l'Europe. Et c'est pour ça qu'on m'en parlait. Je voulais vous faire réagir à un article du Parisien qui abonde dans votre sens. C'est un article du Parisien. C'est depuis combien de temps ces fraudes durent-elles? Le Brésil aurait exporté des steaks aux hormones en Europe et l'article dit que ce serait des steaks à l'estradiol. On est quand même sur des choses un peu énervées là. Ça fait pas les affaires de ceux qui veulent signer le Mercosur, tout ça. Oui, et puis ça fait pas les affaires des consommateurs français qui veulent manger des produits tracés. Et nous, en France, on a une agriculture toute tracée. Moi, mes vaches, quand je les vends, à la boucherie, ils savent d'où elles viennent. Elles savent où c'est qu'elles ont été tuées, elles savent ce qu'elles ont mangé, tout. C'est tout le contraire de ce qu'ils veulent nous faire avaler. Ils veulent nous le faire avaler tout cru. Et puis, bien entendu, aussi, il n'y a pas que ça. Hein. Ils veulent remplacer notre alimentation, notre agriculture par de la farine sec, par des steaks intelligence artificielle, en multipliant les cellules souches. En fait, ils veulent que nous, on produise l'énergie verte de demain. Parce que rappelez-vous, avec l'Europe, il faut en 2030 produire 30% d'énergie renouvelable. Et c'est là le problème. C'est qu'ils veulent que ce soit nous, nos céréales, nos maïs, qui finissent dans une grande cuve, qui est la méthanisation pour fabriquer du biogaz. Ou alors mettre des éoliennes à tout bout de champ, ou des panneaux photovoltaïques. Moi, j'arrête pas de recevoir des publicités pour mettre des champs de panneaux. Mais non, moi, je veux pas. Moi, je veux vous nourrir avec de l'alimentation saine et équilibrée pour que les Français, ils mangent pas cette merde. Oui, vous avez ces sollicitations, Sébastien, effectivement, dans vos champs, pour pouvoir les installer, ces trucs, Ah oui. Ils recherchent parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner là derrière. Vous comprenez. Il va y avoir des subventions de l'Europe, je suppose. Oui, c'est le Green Deal, c'est le pacte vert, effectivement. C'est le pacte vert qui est... Oui. Alors ça, c'est intéressant parce que on va en parler de ce Mercosur.
parce qu'on se rend bien compte que Michel Barnier est allé il y a 2 jours à Bruxelles voir von der Leyen, Ursula von der Textoleyen, comme je l'appelle, pour essayer de négocier, alors qu'on a quand même l'impression, tout de même, j'ai plus qu'une impression, que Michel Barnier est quand même très fédéraliste, très libre-échangiste et très européen, puisqu'il a été commissaire européen 2 fois, vice-président de la Commission européenne et négociateur en chef du Brexit, notamment, et rédacteur du groupe Amato pour le traité constitutionnel. Il se moque pas un peu de nous, Michel Barnier, tout de même, en laissant penser qu'il veut il veut taper du poing sur la table avec Emmanuel Macron. Et oui, et en plus, ancien ministre de l'Agriculture, Oui. très très proche de la FNSEA, cette même FNSEA qui est tout à fait à la guise de l'Europe et des accords à chaque fois de libre-échange. Il a toutes les cartes en main pour que ce soit validé. Et oui, il a fait tout. Il a été dans les négociations avec le Brexit. C'est un ancien il a toujours été pro-Europe. Il a eu vraiment des très très bonnes places à l'Europe. Donc on va pas nous la faire à l'envers. Moi, je vous dis, le Mercosur, c'est comme s'il était signé. J'espère me tromper, mais je pense qu'il faut en passer là par là. On est en situation d'hémorragie terminale. C'est pas, il faut pas des pansements, là. Il faut sortir de cette Europe. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule issue favorable pour sauver l'agriculture française. D'ailleurs, 2-3 chiffres. Oui. Rappelez-vous, avant de rentrer en 1992 dans l'Europe, l'agriculture française, c'était la première européenne et la deuxième mondiale. Oui. Hein? Aujourd'hui, on est, je n'ose même pas vous dire à combien, et surtout, votre alimentation que vous mangez tous les jours, elle est à 70% importée. Alors qu'avant, on n'importait rien du tout, on avait tout ce qu'il fallait. Mais aujourd'hui, on a des filières entières qui existent quasiment plus, que ce soit les fruits et légumes, que ce soit le poulet. On voit, il y a de grosses importations de poulet d'Ukraine, du Brésil, et c'est pas normal. Et pourquoi les éleveurs de poulet, ils n'existent plus en France? Parce qu'ils peuvent pas concurrencer des pays où il n'y a aucune traçabilité, où il y a 50 poulets au mètre carré, dans des conditions de vie juste impossibles. Et nous, ceux qui veulent faire du bon poulet en France et qui le laissent aller dehors, eh ben, on leur les oblige à les enfermer à l'intérieur pour faire du poulet industriel avec la soi-disant grippe aviaire. Oui, c'est d'ailleurs le problème avec l'Ukraine. Non, ils ont voulu aider l'Ukraine, nos amis de Macron. Et finalement, on se rend compte que c'est une concurrence plus que déloyale. Ce qui arrive d'Ukraine, notamment en blé et en poulet, entre autres. C'est ça le problème. On a donné, je ne sais pas, 10-15 milliards à l'Ukraine, peut-être plus, j'en sais rien. Cet argent, on l'aurait donné à l'agriculture française, on aurait sauvé notre souveraineté alimentaire. Parce que là, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il se passe que on n'est pas à l'abri d'une guerre ou on ne sait pas quoi, et on sera plus en capacité de nourrir notre peuple. C'est ça qui est grave. Et quand je vois qu'ils ont rebaptisé le ministère de l'Agriculture, ministère de la souveraineté agricole alimentaire, c'est se foutre de la gueule du monde. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous, cette année, on a eu des mauvaises récoltes en France, de très très mauvaises. Normalement, nos céréales, elles auraient dû augmenter. Eh bien non, vu qu'on a donné des milliards à l'Ukraine, ils nous refilent leur blé tout pourri qui arrive à Brest ou au Havre à des prix défiant toute concurrence. Voilà où on en est. C'est une honte. Oui, c'est effectivement, c'est plus qu'une concurrence déloyale concrètement. Mais là, parce que vous mettez le doigt sur la question centrale, Sébastien Béraud, et je vous remercie ce matin d'être venu dans Toxin dans ce grand entretien. J'ai des agriculteurs qui me disent ils ont compris les ravages de l'Union européenne et je pense que certains l'ont compris. Ça fait pas si longtemps que ça, concrètement. Non. Et ils me disent le Frexit, peut-être pas, mais au moins l'exception agricole française. Est-ce que vous pensez que ça serait un entre-deux valable, la fameuse exception agricole française apportée au pied de l'impératrice en 2 couleurs, Ursula von der Leyen? Non, j'ai aucune confiance, moi, en ces personnes, en l'Europe. Oui, je sais, c'est le discours de la coordination rurale. J'ai négocié avec eux. Ils veulent pas. Ils veulent pas parce que moi, je suis regardé les syndicats Verte France. Verte France, tout nouveau. Et nous, on vit sans subvention de l'État. On est tout nouveau. Tandis que eux, ils touchent des subventions via les élections chambres. Donc, ils sont obligés d'aller, c'est le chef d'orchestre qui choisit la musique. C'est Macron, c'est l'Europe. Donc, si les musiciens ils veulent être payés, s'ils veulent ramasser leur dû, eh ben, il faut qu'ils suivent la musique. Et ils sont en train de, là, c'est sûr qu'il va y avoir des manifestations. Mais moi, je demande à ce que tous les agriculteurs qu'on en marre de ce système, qu'ils aillent pas avec leur bourreau, que ce soit la FNSEA, les jeunes agriculteurs ou la coordination rurale. Il faut faire autre chose. Je suis sûr
Déjà, il faudrait enlever tous ces drapeaux européens qui sont en façade de nos mairies, parce qu'il faut savoir que tous les jours, on a 2 paysans qui se suicident à cause de l'Europe, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant 1992, on était la première agriculture, on se portait très bien. Et depuis, avec ces aides qu'ils nous donnent, où on n'est plus maître de la situation et on a toujours des normes qui sont complètement draconiennes et qui poussent les agriculteurs au suicide parce qu'ils savent plus ce qu'il faut qu'ils fassent, ils n'arrivent plus à vivre, ils n'arrivent plus à payer leurs factures. Là, on en arrive à un moment où les agriculteurs, cet automne, ils ne peuvent plus payer leurs semences du printemps, leur fermage de l'année. Il se passe quelque chose de dramatique. Il faut absolument trouver de l'argent pour renflouer les caisses et garder notre agriculture française dans un premier temps. Et après, il faut sortir de cette Europe pour casser ces accords de libre-échange. C'est tout à cause de ces accords de libre-échange. C'est pas de normal que de l'agneau de Nouvelle-Zélande qui arrive chez moi en Haute-Loire, qui soit moins cher que de l'agneau produit en Haute-Loire. Une maison de retraite, elle est obligée de faire des repas pour 3 à 4 euros, matin, midi et soir. C'est pas avec de l'agneau et l'alimentation française qui est plus chère. Donc, il faut subventionner toute cette restauration rapide ou pas, d'école, d'hôpital, tout ça, pour consommer français et relancer l'agriculture française. Et il faut qu'on ferme les vannes. Vous comprenez, on donne pas loin de 30 milliards d'euros à l'Europe. Et nous, les paysans, on en ramasse 8-9. Ça baisse chaque année. Parce qu'entre-temps, il y a les collectivités, il y a les chambres d'agriculture, il y a tout ce bazar qui ramasse ces subventions. Et nous, on regarde et on crève. Il n'y a pas d'autre solution. Moi, je pense qu'il faut sortir de l'Europe. Il faut que tous les paysans comprennent ça. Eh bien, c'est la question que j'allais vous poser, Sébastien Béraud, et merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire il faut le répéter toujours, qu'il y a des agriculteurs qui sont non syndiqués. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces agriculteurs qui sont non syndiqués? Donc, j'imagine rejoindre votre syndicat, mais aussi, dans les prochains jours, quel serait pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait leur conseiller pour éviter d'aller dans un syndicat ou dans l'autre? Eh bien, voilà, moi je vais prêcher pour ma paroisse, mais même sans qu'ils viennent chez moi. Nous, on a un syndicat déjà apolitique, parce qu'il faut savoir que la FNSEA, c'est les LR et c'est Macron. La Confédération paysanne, c'est Mélenchon et c'est la gauche. Et la coordination rurale, ils roulent par Bardella. Ils viennent de faire des vidéos là, avec Bardella, ils jouent par Bardella. Mais Bardella, il veut pas sortir de l'Europe. Mélenchon, il veut pas sortir de l'Europe. Et Macron et les LR, ils sont en place aujourd'hui au pouvoir. On sait ce qu'ils valent. Puisque quand il y avait Sarkozy, il a signé les accords du CETA et tous ces accords. C'est lui qui nous a mis dans la merde. Moi, j'ai plus de confiance en ces gens-là. Donc, les agriculteurs qui sont pas syndiqués, qui représentent quand même 60% des paysans, donc c'est pas rien. Ils sont perdus, ces gens-là. Ils essayent de limiter les charges, de décapitaliser, de survivre. Mais je leur dis qu'il faut qu'on se rassemble tous ensemble et qu'on demande le Frexit. Et je demande au peuple de nous suivre, parce que le peuple, nous, on a besoin des consommateurs, le peuple, et le peuple a besoin de ses paysans. Et je me rends compte que pour solutionner beaucoup de problèmes, que ce soit les TPE, les PME, l'artisanat, même Michelin qui est concurrencé avec des pneus qui viennent de Chine, défiant toute concurrence, il y a beaucoup d'entreprises qui vont mettre la clé sous la porte à cause de l'Europe et de la mondialisation. Donc là, on a un tournant de notre humanité, de notre civilisation. Si on veut passer ce cap qui est très, très stratégique dans beaucoup de domaines, il faut qu'on fasse péter les verrous et qu'il faut qu'on remette des frontières. Il faut faire un peu comme Trump. Il va faire là, il va mettre des grosses taxes à nos vins. Ben, on aura plus de mal à vendre nos vins, nos spiritueux. Mais on n'a qu'à faire pareil avec ces importations de lentilles au Roundup du Canada et d'Amérique, au bœuf aux hormones, à l'agneau de Nouvelle-Zélande. Parce que l'Amérique, elle a une grande agriculture, mais elle aussi, elle exporte. Et leurs paysans, ils crèvent. C'est dans le même état que nous. Sauf qu'ils ont Trump, qui est un souverainiste et qui est un patriote américain qui va remettre ses frontières. Il est un peu comme Poutine. C'est des véritables, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Ils défendent leur peuple. Tandis que nous, en France, on a des kékés là-haut qui défendent pas la France, ils défendent l'Europe. Et nous, la France, on est devenu une province de l'Europe. Et moi, je ne veux pas ça. Parce que on a perdu nos régions, on a perdu nos départements, on est en train de tout perdre, on a perdu nos patois. Et là, on va perdre notre France parce on peut pas être compétitif avec l'Ukraine, même avec l'Allemagne, parce qu'ils ont des travailleurs qui viennent des pays de l'Est. On peut pas être compétitif. C'est impossible. Le maraîchage, tout ça, on paye 10-15 euros la main-d'œuvre quand il y a certains pays d'Europe, ils la payent à 3 euros. Donc, il faut absolument qu'on sorte de ce marasme agricole et pour garder notre souveraineté alimentaire. Parce qu'un jour, on va le payer cash, on va avoir la misère, la famine. Et dans les campagnes, on arrivera à vivre parce qu'on a du bon sens paysan. Mais dans les villes,
avec leur intelligence artificielle, ils vont crever de faim. Ils auront que des rats à manger et ça va être dramatique. Et moi, j'ai pas envie d'être pillé. J'ai pas envie qu'on se batte entre nous, les citadins contre la ruralité. Et on y va tout droit, tout droit. Ouais. Sébastien, on a parlé des agriculteurs indépendants. Vous l'avez dit, 60% des agriculteurs qui ne sont pas syndiqués. C'est énorme, hein, c'est vraiment énorme de quand même. C'est qu'il y a un truc. Et puis, qu'est-ce que vous avez envie de dire aussi aux Français? Alors, vous l'avez dit, mais est-ce qu'il faut qu'ils rejoignent également ce qui va se passer dans les prochains jours pour essayer de faire poids? Parce que vous avez quand même noté, c'est assez intéressant comme idée, c'est-à-dire vous avez dit on était à un carrefour. C'est quoi? C'est la France contre la mondialisation? Est-ce que c'est la dernière bataille, on va dire, entre guillemets, pour éviter que la France soit concassée dans les grilles de la mondialisation et de Bruxelles? Ben oui, et je me demande si c'est pas trop tard déjà. Donc, il vaut mieux tard que jamais. Mais c'est la dernière cartouche, là. Soit on arrive à sauver l'agriculture française. Vous voyez, moi, je viens d'installer mon fils, mais mon fils, il n'a pas envie de vivre comme moi et mes parents. Il veut avoir certaines libertés. Il faut qu'on ait du revenu. Mais aujourd'hui, moi, dans ma commune, il reste plus que 25 paysans. On était une centaine il y a 30, 40 ans. Mais c'est partout comme ça en France. Il y a des communes, il n'y a plus un agriculteur. Mais c'est catastrophique. En plus, on a plus de 50% des agriculteurs qui arrivent à la retraite d'ici 10 ans. Donc, il faut qu'on trouve des prix, qu'on ait du revenu pour renouveler nos générations. Mais ça, c'est capital. C'est capital. Sinon, on va avoir des champs, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'éoliennes, des champs de panneaux photovoltaïques et du blé. Parce que moi, je connais des grosses méthanisations qui sont en train de se mettre en place. Ils mettent le blé de leur récolte dans le méthaniseur pour faire du biogaz parce ça le revalorise à 250 € la tonne. Alors que s'ils le vendent sur le marché, on va le vendre à peine 200 €. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Quand vous parlez, pour bien préciser, la méthanisation, c'est quoi? Pour expliquer à nos téléspectateurs, pour qu'on soit clair là-dessus, c'est quoi la méthanisation? En fait, c'est une grande cuve hermétique où on y met du fumier et du lisier, normalement à la base, sauf que aujourd'hui, c'est pas rentable. Il marche pas suffisamment, il marche qu'à 30% de productivité. Donc, ils y mettent du maïs en grande quantité et de la céréale qui sont très méthanogènes. Donc, tout ça, ça fermente. Et en fermentant avec les bactéries, ça libère du méthane. C'est pour ça qu'on appelle ça la méthanisation. Donc, c'est à partir du carbone des plantes avec un processus de fermentation qu'on crée du méthane. Et ce méthane, si c'est des gros méthaniseurs qui sont proches des villes, ils partent dans les gazoducs, comme le gaz qui vient de Russie. Et si c'est des petites méthanisations, et si on est loin des villes, il y a des moteurs de cogénération qui transforment le méthane en électricité. Donc ça, c'est plutôt rentable pour l'agriculteur parce qu'il arrive à amortir ça en 6 ans. Le problème, c'est qu'on enlève des terres agricoles qui devraient nourrir les citoyens. Déjà, il faut savoir que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a perdu un département agricole tous les 10 ans. Donc, on a perdu 7 départements en terres agricoles depuis l'après-guerre. Donc, plus la méthanisation, plus tous les biocarburants qui sont dans les essences et dans les diesels. Quand vous voyez des champs de tournesol et de colza, bien souvent, c'est pas pour vous nourrir, c'est pour vous faire des biocarburants, parce que c'est plus rentable. Donc, il y a un problème. Quand la rentabilité de l'énergie est supérieure à la rentabilité des produits agricoles, il y a vraiment un problème. Donc, moi, je propose qu'on sorte de l'Organisation mondiale du commerce, qu'on sorte de l'OTAN, qu'on sorte de l'Europe, et surtout qu'on sorte l'agriculture, tout ce qui est produit agricole, de la bourse. C'est pas normal qu'il y ait des spéculateurs qui connaissent pas ce que c'est un grain de blé ou un grain de riz ou un grain de céréales, qui spéculent sur le dos des paysans, et c'est les mêmes qui gagnent de l'argent. Et tout ça, c'est les grosses coopératives, le gros groupe Avril dont gère Monsieur Rousseau, le président de la FNSEA. Donc c'est un lobbyiste. C'est un gars qui se sert du monde agricole pour faire de la financiarisation sur le capital des paysans, sur la sueur des paysans. Et ça, c'est pas normal, parce que lui, il gagnera autant d'argent en important des produits de l'autre bout du monde qu'en les faisant produire à aux propres paysans. Donc, c'est pour ça que pour nous calmer, ils nous disent, allez, fermez votre gueule, vous avez qu'à plus mettre de vaches et les céréales, vous les mettez dans un méthaniseur, les céréales, les vaches, vous les enlevez, vous mettez des bisons, vous mettez des sangliers, des parcs en sanglier, ou vous faites des céréales pour mettre dans le méthaniseur. C'est ça leur discours, en fait. Ils veulent plus qu'on soit source de produits agricoles. Et moi, j'en peux plus de ça. Moi, j'ai fait des études agricoles. Je me suis installé. On a une exploitation familiale de père en fils depuis tout le temps. On a toujours produit de la laine, du lait, de la viande. Parce que de la souveraineté alimentaire qui est cruciale, vous l'avez dit, vous avez raison, c'est ça aussi.
c'est la transmission, c'est le patrimoine familial, le patrimoine de la France aussi qui est derrière. Parce que c'est un affect incroyable, un affect énorme. Quand on a transmis ça de génération en génération, on ne peut pas accepter, me semble-t-il, à un moment donné, d'être liquidé de cette sorte. Oui, mais le problème des gars comme moi qui résistons à ça, eh ben, on se tire une balle dans le pied parce que financièrement, on n'y arrive plus. Il vaudrait mieux que j'investisse. J'ai failli le faire en 2018. Dieu merci, je ne l'ai pas fait parce que je me suis rendu compte qu'en Allemagne, ils avaient 20 ans d'expérience sur nous et ça ne marchait pas. Parce qu'en fait, tout ce qu'on mettait dans le méthaniseur, à la sortie, le digesta, tout ce qui ressort, rien ne se perd, rien ne se crée, vous le remettez dans le sol. Le problème, vous avez enlevé le carbone. Et le carbone, c'est la partie la plus importante qu'on doit remettre au sol. Parce que le carbone, c'est ce qui permet de faire de l'humus, d'avoir des vers de terre, des champignons, de la vie microbienne. Et au bout de 10 ans, quand vous faites de la méthanisation, eh bien, vous tuez la vie microbienne de votre sol, ça devient un désert. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que nos sols ils deviennent des déserts. Voilà. Ils veulent tuer l'agriculture paysanne, faire de l'agriculture industrielle. Et ça fait des grosses exploitations qui vont être intransmissibles. Ce ne sera plus des exploitations familiales. Il va y avoir des entreprises qui vont nous racheter notre capital social. Ils vont faire des soft causes et des cold causes comme au temps des Russes à l'époque. Mais ça, c'est la mort de la souveraineté agricole française. Et c'est pour ça que moi, je me bats depuis des mois. Je fais des vidéos tous les jours pour sensibiliser le grand public et les paysans qu'on part dans le mur, mais on est dans le précipice. Vous êtes très suivi parce que moi je suis vos vidéos. D'ailleurs, je vous le dis, c'est bien parce que vous précisez toujours la date sur vos vidéos et c'est bien parce que pour nous journalistes, pour tout le monde, ça nous permet de savoir de quand est la date de la vidéo. D'ailleurs, si certains d'autres m'écoutent, si vous faites des vidéos, mais donnez les dates en fait, parce que sur TikTok il n'y a pas de date, donc c'est bien aussi qu'on sache les dates à laquelle sont faites les vidéos. Je dis ça, mais ça nous sert vraiment. Voilà, ça nous facilitera le travail et peut-être aussi pour vous inviter s'il y a d'autres Sébastien Béraud. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais vu que vous êtes une ligne des figures là-dessus, j'ai envie de vous poser la question aussi. Est-ce que vous avez eu vent que le lundi 19 novembre, normalement, il y a une grande manifestation à Londres de farmers, d'agriculteurs britanniques qui vont se regrouper à Londres, notamment par le mouvement No Farmer No Foods de James Melville. Donc là aussi, ça bouge aussi. Il n'y a pas qu'en France, heureusement, peut-être. Oui, mais je pense que notre problème, il est européen. Les Allemands, les agriculteurs allemands, ils souffrent autant que nous. Les Pays-Bas, pareil. Les Espagnols, les Italiens, parce qu'on nous a mis en concurrence avec cette Europe. Cette Europe, il y a juste le mot Europe. Regardez, on n'a aucune norme économique, environnementale et sociale d'un pays à l'autre. Il y a des pays qui ont le droit de prendre des hormones de croissance comme l'Italie ou l'Espagne. Et nous, chez nous, c'est interdit. Tant mieux. On a une grande usine qui fabrique du désherbant pour maïs en France. On n'a pas le droit d'utiliser depuis 20 ans, c'est la l'atrazine. En Espagne, ils ont le droit. Donc, tout ça, ça nous met en concurrence, ça nous met en compétition. Mais il faut pas tomber dans ce piège. L'Europe, c'était très bien au départ si on était arrivé à établir des bases saines et équilibrées d'un pays à l'autre. Mais non, tout est fait pour qu'on se bagarre et qu'on se mette en concurrence. Parce qu'il y a des pays qui ont tout à y gagner avec leur industrie et d'autres pays tout à y gagner avec leur agriculture. Et nous, la France, on n'a pas de chance. On est là entre les deux. On avait une superbe agriculture qu'on est en train de perdre. On avait Peugeot, Renault et Citroën qui sont en train d'être délocalisés parce que au niveau des charges salariales, tout ça, on n'arrive pas à être compétitif avec la main-d'œuvre. On a l'Allemagne qui est un pays plus important en industriel et à l'exportation que nous. On n'a pas de chance, nous, on est vraiment mal placés. C'est nous qu'on a créé l'Europe et c'est nous qu'on en est les premières victimes. Ouais. Alors, une question que je vais vous poser. Il y a quand même pas mal de Français, qui soutiennent les agriculteurs. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, aux Français, qui aujourd'hui regardent ça de très loin, Sébastien Béraud? Franchement, des gens qui s'intéressent pas à ce qui se passe avec les agriculteurs et qui s'intéressent pas à leur avenir, manifestement, parce que les questions de souveraineté alimentaire. Vous leur diriez quoi pour les bouger, les avertir, les alerter? Je sais pas, moi. Moi, je leur dirais qu'il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils achètent, parce qu'il y a beaucoup de mauvaise alimentation. Acheter français, acheter local, aller voir les paysans. Nous ne sommes pas des mauvaises personnes, nous adorons expliquer ce qu'on fait, aller au contact des paysans. Je proposerai aux citadins qui repartent dans les campagnes, parce que dans les campagnes, ils arriveront toujours à se nourrir. Je pense que à l'avenir, il faudra que le citoyen lambda français arrive à se nourrir à 30%. Par lui-même, comme faisaient nos grands-parents, avoir des lapins, avoir des poules, avoir un jardin. J'invente rien, c'est du bon sens paysan tout ça. Parce que dans les villes, c'est des prisons à ciel ouvert où
voilà, ils sont pas à l'abri d'une grosse pénurie. Rungis, c'est là où transitent toutes les importations, mais je crois qu'il faut, c'est 25 000 tonnes par jour l'alimentation, rien que de Ah Paris. ouais. Donc vous imaginez ce qui se passe. Il suffirait qu'il y ait un véritable virus ou une guerre mondiale, qu'il n'y ait plus d'importation. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à Paris, les 10-15 millions d'habitants? Ils pourront pas faire des salades et des pommes de terre sur leur balcon. Même qu'ils essayent de le faire, ça c'est incroyable. Donc il faut retourner dans les campagnes, faire des jardins partagés. Moi, dans ma commune, je suis conseiller municipal d'opposition, je suis content parce que je suis arrivé à créer ça. On a des jardins partagés, on en a une dizaine, ça marche très bien. Voilà, c'est du bon sens. Il faut, voilà, quand je vois qu'il y a des gens qui payent des forfaits pour aller faire de la gymnastique, tout ça, et qui mettent des robots pour tondre leur pelouse, ben moi je leur dirais enlevez les robots, faites du jardin, vous faites votre sport en bêchant votre jardin et en le piochant. Il faut travailler à l'ancienne. Il faut arrêter tous ces, parce ils se gaspillent de l'argent quand même. Acheter toujours le dernier iPhone, avoir toujours des grosses voitures, tout ça. Voilà, putain, mais manger local, c'est pas normal qu'il y ait aussi, avant, dans un budget, l'essentiel, c'est l'alimentation. Maintenant, l'essentiel, ça va dans Canal+, dans des choses qui sont pas essentielles, portables, la gym, tout ça. Moi, je vais pas me mettre les Français à dos, mais je pense que tout le monde a ses responsabilités. Nous, les paysans, on s'est fait avoir avec l'Europe et les primes, on a nos responsabilités. Mais tout ça, c'était pour avoir de l'alimentation à pas cher pour le consommateur, nos primes qu'on touche, pour qu'on puisse produire à pas cher et qu'on puisse exporter. Mais on est tombé dans un piège qui nous fait disparaître. On disparaît maintenant. Donc, il faut qu'on se mette tous autour d'une table, savoir ce que vous voulez manger demain, qu'est-ce que vous voulez des agriculteurs, si vous préférez mieux qu'on fasse de l'électricité ou du biogaz, ou si vous voulez manger local, manger des patates, manger des légumes, des fruits. Voilà. C'est tout simple. C'est du bon sens paysan. Le bon sens paysan de la campagne doit prendre le dessus sur l'intelligence artificielle des villes. Voilà pour moi. Ouais, c'est le bon sens paysan en guerre contre le Mercosur et l'Union européenne, finalement. C'est ça, surtout. Ah oui, totalement. C'est en train de se jouer en ce moment. En tout cas, merci beaucoup, Sébastien Bayrou, de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. Vous êtes éleveur de vaches, vous, en Haute-Loire. Vous êtes une des figures de la révolte agricole et on peut vous suivre sur TikTok. Pratiquement tous les jours, je crois, vous faites une vidéo à peu près. Hein. C'est à peu près le rythme. Hein. Ouais. Ah ouais. Oui, je me force parce que je me dis, si à chaque vidéo j'arrive à décider des personnes, à réveiller du monde, je me force. Des fois, j'ai pas le moral, mais j'essaie de les faire. Je me suis mis sur TikTok le 2 janvier. J'ai fait ma première vidéo qui a très bien marché. Aujourd'hui, je suis à 60 000 abonnés. Voilà, c'est des gens qui me suivent, qui m'apprécient. Je suis leur petit feuilleton de la journée. Puis il y a une chaîne YouTube aussi qui a été faite à mon nom. C'est pas moi qui la gère, mais elle a 20 000 abonnés, je crois. Donc je suis très très suivi. Tant mieux, mais j'aimerais qu'il y ait d'autres agriculteurs qui fassent comme moi, qui dénoncent le système, qui expliquent ce qu'ils font, leur travail. Et voilà. Il y a des agriculteurs qui font des vidéos, mais ils sont pas à fond contre le système, contre l'Europe, contre la FNSEA. C'est dommage. En tout cas, j'imagine qu'on va vous voir dans les prochains jours. Dès la semaine prochaine, on va vous voir, à mon avis, Sébastien Bayrou. On devrait vous voir dans les médias. J'ai beaucoup de médias qui sont en train de m'appeler, ça c'est sûr. Ben oui. Mais vous ne me verrez pas manifester avec la FNSEA, ça c'est sûr et certain. On n'en doute pas. On n'en doute pas. Par contre, j'ai un week-end, le 16 et le 17, où je rassemble 300 personnes dans ma commune. C'est une fierté de résistants, beaucoup d'agriculteurs, de tout le monde. Et donc, il va y avoir une messe dimanche matin pour les agriculteurs qui sont suicidés. Et je trouve que c'est bien parce que le virtuel, ça a des limites. Donc, on va se voir de visu avec les Gilets jaunes. Je le fais le 16 et 17 parce que j'ai été Gilet jaune. Je le suis toujours dans l'âme. C'était pour fêter l'anniversaire des 6 ans des Gilets jaunes que je le faisais le 16 et 17. Malheureusement, il y en a qui vont faire des manifs, mais les gros de la troupe vont me suivre et on va passer un bon week-end et on va faire du complotisme complotiste. Voilà, en tout cas, oui, de gens qui essayent d'être contre le système, mais c'est toujours sain d'être contre le système et de ne pas avaler ce qu'on nous dit d'avaler. C'est pour ça que pour Relais Tocsin, et merci Sébastien Bayrou d'être venu sur Tocsin ce matin. Merci beaucoup. Vous êtes éleveur de vaches dans la Haute-Loire et on vous connaît pour vos prises de position. Merci beaucoup et on va vous voir probablement très prochainement dans les jours à venir. Merci beaucoup Sébastien Bayrou de nous avoir accordé ce grand entretien dans Tocsin. On vous souhaite une excellente journée et beaucoup de courage. Beaucoup de courage en tout cas. Oui, voilà. Merci à Tocsin parce que vous n'êtes pas beaucoup à nous laisser parler. Les médias indépendants, ça va. Les autres, c'est plus la peine. Puis de toute façon, maintenant, je ne veux plus y aller. Ils ont choisi leur camp. Moi, j'ai choisi le mien. Allez, bye bye. Merci beaucoup, Sébastien Bayrou. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.